Mes amis, bonsoir et bonjour, que vous soyez, que vous trouvez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Suivons ensemble ce qu'il en est. On va en discuter ensemble. Et bon, voilà. Sans plus dater, rentrons dans le vif du sujet. Maigrir sur simple prescription, c'est la promesse tenue par cette nouvelle génération de médicaments, les agonistes du GLP-1, plus connus sous le nom de Wegovy, Mounjaro, Zepbound et surtout Ozempic. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs et les stars vantent l'efficacité de ces injections pour perdre du poids rapidement. Derrière cet engouement non sans risque se profilent des enjeux de santé, sociétaux et surtout économiques colossaux. Piqûre de rappel, au départ, Ozempic est un médicament contre le diabète de type 2. Mais les essais cliniques montrent rapidement qu'à partir d'une certaine dose, le médicament entraîne une perte de poids qui peut aller jusqu'à 15% en seulement un an, là où les régimes traditionnels peinent à atteindre 5%. Une vraie révolution pour les personnes souffrant d'obésité car l'efficacité du médicament permet de réduire rapidement les problèmes associés au surpoids, comme les maladies cardiovasculaires ou articulaires. C'est une chimiste macédonienne, Svetlana Mojzov, qui a découvert dans les années 80 cette hormone GLP-1 que notre intestin produit naturellement pour réguler la glycémie et fabriquer de l'insuline. Pour cette découverte, elle vient de recevoir en septembre 2024 le prix Lasker, un prix souvent estimé comme annonciateur d'un prix Nobel de médecine. C'est dire l'importance de la découverte. Face à la frénésie que suscitent ces médicaments que certains utilisent pour rester minces, la chimiste préconise la prudence. Je pense que la principale réussite est que nous pouvons réellement traiter l'obésité, et je pense que c'est uniquement ça qu'il faut faire. Je pense qu'il ne devrait jamais être pris pour des raisons cosmétiques. Je ne pense pas qu'il existe de médicaments miracles. Vous savez, chaque médicament a des effets secondaires, et nous savons que les patients obèses, lorsqu'ils perdent beaucoup de poids, perdent leur masse musculaire, et ça, c'est très préoccupant. Vous voyez, vous perdez du poids, perdez votre masse musculaire. C'est pas fort. En fait, l'objectif, c'est que vous perdez du gras parce que vous en avez de trop, que votre gras redevienne à la normale. Mais en perdant cela, du poids, vous pouvez perdre de la masse musculaire. Cela est également dû à l'alimentation que vous adoptez tout de suite. Que si par exemple vous faites l'opération, vous avez un bout d'estomac. Comment on l'appelle déjà l'opération, on enlève l'estomac, un bout d'estomac. Mettez-le en commentaire, je me rappelle plus. Comme tout médicament, celui-ci a des effets secondaires. Si des chercheurs s'accordent pour dire qu'ils sont moins importants comparés à d'autres traitements contre le diabète, le danger provient surtout d'un surdosage. Notamment lorsque le médicament vendu sous sa forme antidiabétique est détourné et utilisé pour maigrir. Un détournement qui provoque aussi dans plusieurs pays Ozempic. des pénuries pour les patients diabétiques, pour qui ce traitement est vital. Ce qui inquiète davantage les médecins, c'est l'arrêt du traitement. Si le patient n'a pas changé ses habitudes alimentaires et sportives, il reprend du poids à peu près aussi vite qu'il en a perdu. Une première étude sur ce sujet a été menée au Danemark où 500 000 prescriptions ont été faites pour ces médicaments, rien qu'en 2023. Il est possible de ne pas reprendre de poids après l'arrêt. C'est toujours ce qu'on a dit. Il faut prendre les bonnes habitudes. Et si vous prenez un médicament, le médicament n'est pas un médicament miracle. Il ne fera pas le travail que vous devez faire. Le médicament fait son travail, mais vous aussi, vous devez faire votre travail. Mais il faut prévenir tout ça, c'est l'essentiel, les gars. C'est l'essentiel. Donc, comment le prévenir? C'est changer tout de suite nos habitudes alimentaires et reprendre des activités sportives. De traitement, mais uniquement en mettant en place un programme d'activité physique d'une intensité assez élevée. Pour tous ceux, ok, écrivez-moi si vous voulez perdre du gras, vous voulez prendre de la masse musculaire. Allez, je peux vous aider. On le fait avec un programme gratuit pour commencer. Et après, si vous êtes satisfait, on continue. Selon les pays, un mois de traitement coûte jusqu'à 1 400 € et n'est pas toujours pris en charge par les assurances maladie. Un prix qui contraint certains patients à arrêter leur traitement. Eh ben les gars, euh, le marché de la chimie, les médicaments, tout ça, c'est un marché, hein.
C'est un lobby. Selon l'OMS, l'obésité touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Un phénomène qui a doublé en 30 ans et même quadruplé chez les enfants. Ce qui fait de l'anti-obésité un marché extrêmement lucratif pour l'industrie pharmaceutique. On estime qu'il ne pèsera pas moins de 100 milliards d'euros en 2030. Un véritable boom économique. En seulement 3 ans, la valeur boursière du fabricant de l'Ozempic, le danois Novo Nordisk, a été multipliée par 3, celle de son concurrent, l'américain Lilly, par 4. Une aubaine économique qui met à rude épreuve les systèmes d'assurance maladie. Aux États-Unis, où ces médicaments font un tabac, le sénateur Bernie Sanders estime que ses concitoyens sont devenus les vaches à lait de l'industrie pharmaceutique. Aux États-Unis, le prix du Wegovy est de 1 349 $ par mois, près de 15 fois ce qu'il coûte au Royaume-Uni. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas seulement une question économique, ni une simple question de cupidité des entreprises, c'est une question profondément morale. Convoqué devant la commission présidée par le sénateur, le PDG de Novo Nordisk rejette la responsabilité du prix sur les pouvoirs publics. Il est clair que les patients sont trop souvent perdus dans le système de santé américain et qu'aucune entreprise ne peut à elle seule résoudre des changements de politique aussi vastes et complexes. Même lorsque les patients paient nettement moins cher leur traitement car il est remboursé par les assurances, ce sont au final eux, par leurs cotisations, qui financent l'immense marge que se font les fabricants. Car une étude estime que la production d'une dose coûte à peine 5 €. Pour les fabricants, c'est une course contre la montre. Le brevet de Novo Nordisk aux États-Unis durera jusqu'en 2032, mais il expire en Chine dès 2026. Les entreprises chinoises pourront alors rapidement développer des génériques qui coûteront sans doute bien moins cher. Surtout que le pays est lui-même déjà accro au traitement anti-obésité. L'industrie pharmaceutique, elle n'est pas responsable, elle est plutôt opportuniste. C'est-à-dire qu'en fait, elle joue son rôle, il y a une maladie qui est présente, elle vient essayer d'apporter une solution à ce problème. Ce qu'il y a, c'est que nous avons laissé en fait ce problème s'installer. C'est vraiment cette question de la prévention qui est cruciale, c'est-à-dire que nous avons laissé se développer la malbouffe, nous avons laissé se développer le surpoids et l'obésité. Mais elle a tout dit, hein. Elle a tout dit. En fait, c'est dans leur intérêt. On tombe malade pour que eux ils puissent vendre et faire de l'argent sur notre dos. Et il faut qu'on prenne conscience de cela. Et il n'a pas fallu longtemps à l'industrie agroalimentaire pour s'adapter. Nestlé a déjà annoncé qu'elle produira d'ici la fin de l'année des plats préparés spécialement conçus pour les personnes qui prennent un amincissant à base de GLP-1. Les patients sont devenus des cibles marketing. Les produits qui sont les plus mauvais, souvent ceux qui vont être les plus gras, les plus salés, les plus sucrés, ce sont les produits qui sont les plus appétants. Ce sont des produits qui sont souvent addictifs, notamment quand ils contiennent du sucre. Et surtout, ce sont des produits qui, aujourd'hui, Ah, je connais un pote, il aime tellement le sucre, tellement, mon frère. Du coup, après le diabète. Évitons la malbouffe, contrôlons ce que nous mettons dans nos assiettes. sont économiquement souvent les plus accessibles. Malbouffe d'un côté et minceur idéalisée de l'autre. Le monde de la mode tire lui aussi la sonnette d'alarme. Les minceurs. En fait, pour beaucoup, l'idéal de la beauté, genre, en fait, c'est parce que je suis mince que je suis belle. Enfin, forcément. Normalement, ça dépend de chaque culture, mais comme ils sont tellement influencés par la culture occidentale, qui prône la minceur, parce que, parce qu'ils nous montrent maintenant des histoires comme ça, on trouve que, bon, voilà, elles sont minces, le taux de gras est en bas de la normale. Et ça encore, c'est une cause de maladie. Alors que des efforts conséquents avaient été faits ces dernières années pour lutter contre l'idéalisation de la maigreur et pour favoriser une plus grande diversité, le secteur s'inquiète du retour de la taille zéro, boosté par l'effet Ozempic. Lors du défilé printemps-été 2025 de la marque allemande Namilia, une mannequin affichait un très provocateur t-shirt I Love Ozempic. Malgré l'ironie clairement affichée, l'image a fait un tollé sur les réseaux sociaux.
Les préjugés sur les obèses ont aussi la vie dure. Et le phénomène n'aide pas. Le 15 octobre 2024, le Premier ministre britannique Keir Starmer proposait de fournir gratuitement ces médicaments aux chômeurs. Ce médicament sera très bénéfique pour les gens qui ont besoin de perdre du poids. C'est important pour l'économie car ces gens pourront à nouveau trouver du travail. Une vision de l'obésité que ne partage pas la directrice de l'ONG d'aide aux personnes obèses, All About Obesity. Il y a toujours eu cette idée que les personnes obèses sont paresseuses et qu'elles ne veulent pas faire ci ou ça. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, je travaille à temps plein et je vis avec mon obésité. Je pense qu'il est temps de changer cette façon de voir. Aux États-Unis, où 40% de la population est atteinte d'obésité, on estime 40%. qu'un Américain sur 10 suivra un de ces traitements en 2035. Et les amis, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite tous de rester en bonne santé. Prenez les bonnes habitudes. Allez-y. Préparez vos propres repas pour votre dîner, votre déjeuner, machin, tout ce que vous voulez. Préparez. Évitez de manger trop sucré, trop gras, trop salé. Et bougez-vous. Faites du sport. Faites du sport. Le sport accompagne tout cela. Merci. À très bientôt.